Des crises comme ça, j'en veux bien tous les jours, moi. C'est-à-dire que au moment où on se parle, j'ai dépassé mon chiffre d'affaires en 2019. En 2019, j'avais fait déjà 16% de plus qu'en 2018. Donc c'est une excellente année. Je pense que je vais faire 50% de plus cette année, c'est certain. Je suis actuellement sur un rythme de vente de 1,2 ventes par jour. Donc c'est très très important. Là où j'étais avant le confinement, enfin bien avant le confinement, parce que cet engouement pour l'immobilier de caractère ne date pas simplement du Covid. Il y a d'autres événements qui ont favorisé ça. Mais en tout cas, je suis sur un rythme de vente absolument invraisemblable. Je suis là où il faut, quand il faut. Ça fait 20 ans que je prêche la même parole, c'est-à-dire ça fait 20 ans que je dis que ma notion du luxe à moi n'est pas forcément ce qui vaut cher. Ma notion du luxe, c'est l'espace, c'est l'environnement. Et la crise du Covid et les crises avant le Covid, c'est-à-dire si on parle des gilets jaunes, si on parle des manifestations diverses et variées, si on parle des attentats, si on parle des périodes de canicule invraisemblables qu'on a connues dans des villes, tout ça a favorisé un exode urbain. Quand on parle d'exode urbain, c'est un vrai exode urbain vers les campagnes, parce que l'exode urbain, il date des années 70 déjà, mais c'est un exode périurbain, là c'est un exode vers les campagnes. Et donc, moi je m'occupe des édifices de caractère à la campagne, donc je m'occupe de l'espace, je m'occupe de l'environnement, donc je suis encore une fois là où il faut être, au moment où il faut être. Nous, nos clients recherchent l'environnement, c'est-à-dire que plus que la propriété achetée, c'est l'environnement qui compte. Donc l'espace, et ça partout en France. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, il y a un engouement pour la Bretagne, pour le Périgord, pour je ne sais pas quoi. Nous, on vend partout, on vend dans l'Est, on vend dans le Sud, on vend dans le Centre, on vend bien en Bretagne, on vend en Normandie, on vend absolument partout. Donc c'est la proposition qu'on peut faire qui attire le client, et les gens sont ouverts maintenant à toute proposition. On a autant de gens qui cherchent des résidences principales que secondaires. Quand on est à 1 heure de Paris, en fait, curieusement, on a pas mal de gens qui cherchent des résidences secondaires, parce que ce sont des gens à fort pouvoir d'achat, et ceux-là peuvent à la fois garder un pied-à-terre, enfin un pied dans Paris, et une résidence secondaire. Mais on a autant de gens qui s'installent en résidence principale que en résidence secondaire. Ce qui change maintenant, c'est qu'en résidence principale, et moi je milite pour ça depuis des années, puisque je suis mécène du prix Jeune Repreneur à la demeure historique et d'autres prix pour le patrimoine, il y a beaucoup de gens qui s'installent avec des projets professionnels qui sont autre chose que des chambres d'hôtes ou les sempiternels, mariages, séminaires, etc. Il y a des gens qui ont des vrais projets culturels dans ces lieux-là, ou qui amènent leur activité dans ces lieux-là. Et donc c'est un exode urbain qui risque de durer dans le temps.